Ça, c'est une histoire, une longue histoire. Parce que lorsque je suis arrivée ici, effectivement, j'ai jamais pris d'agrément. Pourquoi? Parce que en 2009, les experts qui venaient chez moi, je posais toujours la question, est-ce qu'il faut que je me fasse agréer? Non, tu attends. Je comprends pas. Tu attends parce que il y a la nouvelle loi qui passe. Le client, il a le droit de choisir sa carrosserie. D'accord, ok. Et je me suis jamais fait agréer, en fait. C'est que cette année, je me suis fait agréer pour une seule et simple raison. Il y a un an de ça, j'avais déménagé ma carrosserie, d'accord? Et c'était grandiose ce que j'ai vécu, hein. C'était lourd à supporter, c'était lourd et c'était lent. Imaginez-vous, oui, une carrosserie ou une entreprise qui est fermée pendant 3 mois. Ce qui m'est arrivé. Voilà. Et après le déménagement, les clients que j'avais, ben, comme ils ont vu que la carrosserie, elle n'existait plus là où j'étais, ils se sont dit, elle a fermé. Là, j'ai commencé à faire, bien sûr, le démarchage, la pub, tout ce que vous voulez. J'ai jamais fait de la pub de ma vie, hein, depuis que j'ai une entreprise. Et là, j'ai été obligée de le faire. Et bah, du coup, l'agrément, parce que j'avais pas assez de clients encore. Voilà. Et bah, c'est cette année que j'ai pris Autoneo, Caps Auto. Et à la fin de la semaine dernière, je suis Elexia. Voilà. D'accord. Très bien. Juste pour que, en précision pour le public qui nous écoute ou qui revisionnera en replay, en fait, moi, je rétablis un petit peu le terme d'agrément, il est galvaudé pour moi. En fait, vis-à-vis d'une compagnie d'assurance, on va être un partenaire qui va signer, c'est de manière contractuelle, des conditions commerciales. Et ces conditions commerciales sont supposées apporter des volumes en contrepartie, disons-le très clairement, de beaucoup de services offerts et des conditions tarifaires qui sont quand même assez tirées. C'est à chaque entreprise, hein, de faire son choix. Tu soulignais tout à l'heure le libre choix du réparateur. Alors moi, j'y ai participé de manière suffisamment proche puisque j'étais à la Fédération française de carrosserie à ce moment-là. C'est un travail justement que font les fédérations pour faire bouger un petit peu les lignes et de dire que quand j'ai un accident, j'ai un sinistre, eh bien, j'ai également le droit, parce que ça n'est pas dit de cette manière-là toujours, dans tous les cas, d'aller chez mon réparateur qui est peut-être très proche de là où je vis. Et aujourd'hui, on voit par moment, il peut y avoir des exagérations. On va retrouver son véhicule dans la ville d'à côté pour X raisons, hein. On le voit notamment dans le cadre des remplacements de pare-brise où on va vous demander d'aller à 30 km de chez vous. Donc, l'agrément, c'est plutôt un référencement auprès de la compagnie d'assurance. Ils n'ont aucune vocation à agréer quoi que ce soit. Et puis, le libre choix du réparateur, oui, c'est quelque chose qui a été un travail qui a été de longue haleine, hein, qui a été mené par les fédérations de carrosserie. Donc voilà, c'est un point important. Après, les gens, ils savent pas encore, hein, les gens qui viennent, ils savent pas encore qu'ils ont le droit de choisir sa propre carrosserie, quoi. Ils savent pas. Je dis très souvent, quand on est dirigeant, qu'on a ce devoir également d'information. C'est impératif à ce qu'on puisse soi-même avoir des affiches, hein. Les fédérations ont fait des affiches également par rapport à ça, de communiquer de manière la plus large possible, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le plan local, que ce soit sur… moi j'ai fait pendant très longtemps avec des confrères, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de concurrents ou confrères, pendant des années, de la pub ciné, on était à 3-4 confrères à le faire pendant des années. On a fait des foires commerciales entre confrères pendant des années. Et donc ça revient toujours à dire, ben,
se montrer intelligent et se donner de la visibilité ensemble pour le bien d'une profession, eh bien, je trouve que ça a du sens parce que ça donne davantage d'écho à l'information sur le client, l'automobiliste. Moi, je dirais tout simplement, vous savez, lorsque vous avez le sinistre, déjà, je me mets à la place de la personne. Lorsque tu as un sinistre, déjà, tu es d'une en panique. De deux, lorsque l'assurance, elle te met sur le nez la liste des carrosseries qui sont agréées, tu vas pas chercher à comprendre. C'est psychologique. C'est psychologique chez les gens. Voilà. Et il y en a qui arrivent. Voilà, c'est comme ça. Dans tous les cas, tu réussis visiblement à mener l'évolution de ton entreprise, à garder cette faculté du non-référencement chez les assureurs. Tu en as pris un ou deux, tu m'as cité. Maintenant, l'équilibre est très important également parce que là, le niveau de dépendance peut être également un point qui peut impacter sur l'équilibre de l'entreprise en fonction du secteur dans lequel tu es, de la typologie des chocs que tu peux rencontrer aussi, parce que si tu es un peu plus en campagne, un peu plus en ville, ce n'est pas les mêmes typologies de chocs. Et donc ça, dans l'équilibre financier de l'entreprise.